Bonjour, bienvenue sur ce cours de yoga. Alors aujourd'hui on va faire un cours un petit peu spécial et on va s'intéresser au bas du dos. On va chercher à le détendre, à le mobiliser. Et comme le yoga a une vision complète, on ne va pas que travailler le bas du dos, on va aussi chercher à travailler autour, avec le bassin par exemple. Alors on va faire aussi une séance un peu spéciale dans le sens où on va pas utiliser du matériel de yoga, mais utiliser du matériel qu'on peut avoir, que tout le monde peut avoir dans la maison, c'est-à-dire une balle de tennis, ou une balle de massage si vous avez. Balle de tennis plutôt molle, mais même une dure fera l'affaire. Et une chaise assez lourde, assez compacte. Voilà, comme moi j'ai une chaise en bois qui fera parfaitement l'affaire. Eh bien, c'est parti. Alors, je vous propose de commencer allongé sur le dos. Avec les pieds fléchis, enfin les genoux fléchis, pardon. Voilà, de manière à réduire la cambrure lombaire. On commence par se détendre. Et on va ramener les mains sur l'abdomen. Donc on descend la respiration dans le ventre, la respiration abdominale. La respiration qui apporte le calme, la détente. On peut sentir les mouvements du ventre sous les doigts. Et sur chaque expiration, on va relâcher le ventre. Et on va imaginer que la détente qui commence à s'installer dans le ventre, sur chaque expire, va descendre en profondeur jusque dans le bas du dos. Traverser toutes les couches et descendre jusque dans le bas du dos. On inspire par le ventre et on expire, on relâche le ventre. Et telle une vague, la détente descend jusque dans le bas du dos. Bien, maintenant on va travailler sur les hanches, sur les jambes. On va croiser les doigts devant le genou droit, allonger la jambe gauche. On étire tranquillement la jambe en redressant le pied, jusqu'à sentir un étirement sur le devant de la cuisse, sur le devant de la hanche. L'arrière de la jambe s'approche du sol. On inspire et on expire, on tire le genou vers la poitrine. On inspire, le genou remonte. Et on expire, on tire le genou. On garde l'extension de la jambe gauche. Et donc cherchez à ressentir ce qui se passe dans votre bassin, dans le bas du dos également. On peut sentir clairement quand on tire le genou, le bas du dos, le sacrum venir presser le sol et la cambrure se réduire totalement. Tirez bien sur l'expire.
Puis gardez le genou proche de la poitrine. Continuez d'étirer la jambe gauche. Et respirez dans le bas du dos. Donc là, on peut sentir que, en fait, on essaye de respirer comme tout à l'heure, avec le ventre, la respiration abdominale, et le ventre est compressé par le devant de la cuisse, et on peut ressentir que la respiration, du coup, comme elle ne peut pas s'exprimer vers l'avant, elle vient s'exprimer vers l'arrière et dans le bas du dos. Voilà, sur chaque inspire, on peut sentir tout le bas du dos qui s'aplatit de plus en plus. Et sur la prochaine expire, on laisse le genou repartir. Et on va changer de côté. Commencez par étirer la jambe droite. Ressentez l'étirement sur le devant de la cuisse, sur le devant de la hanche. Sur les expires, en vidant les poumons, on tire le genou vers la poitrine. Sur les inspires, on le laisse remonter. Donc ressentez bien ce qui se passe dans le bas du dos. Sur la prochaine expire, on garde le genou. Et on installe, comme précédemment, la respiration abdominale qui va venir du coup mobiliser le bas du dos. Clairement, on peut sentir vraiment le bas du dos se gonfler sur chaque inspire et venir épouser le sol. Donc c'est un très bon exercice pour mobiliser le bas du dos d'une façon très douce avec la respiration. L'inspire apporte le mouvement, l'expire apporte la détente. Et on va laisser le genou repartir. On repose le pied au sol. On repose les deux pieds au sol. Alors on va continuer en mobilisant les hanches, le bassin. Je vous ai dit, on ne va pas que travailler le bas du dos. Donc on va attraper les deux genoux avec les mains. Et on va faire des cercles, on va décrire des cercles avec les genoux en dirigeant avec les mains. Sur l'inspire, on ramène les genoux à l'intérieur, on monte. Sur l'expire, on écarte et on redescend par l'extérieur. Au début, commencez par faire deux petits cercles. Vous ne pouvez pas avoir de sensation spéciale dans vos hanches, sauf si elles sont vraiment bloquées. Et après, progressivement, on amplifie
On amplifie les rotations, on grandit les cercles, de manière à venir mobiliser de plus en plus les deux hanches. Pour ressentir ses limites. Et on va changer de sens de rotation. Donc on recommence avec des petits cercles. Et ensuite, progressivement, on amplifie, comme précédemment, la taille des cercles. Alors, on va faire encore 2 cercles. Et on va reposer les pieds au sol. Pieds écartés à peu près largeur du bassin. Barre interne de pieds parallèles. On va ramener les mains sur le sol. Maintenant, on va mobiliser les vertèbres en cherchant à monter les fessiers, monter le bas du dos, en essayant de monter vertèbre après vertèbre et de redescendre aussi vertèbre après vertèbre, comme les maillons d'une chaîne. Sur l'inspire, on monte en enroulant. Sur l'expire, on redescend. Donc pas besoin d'aller très haut pour l'instant. On cherche à bien contrôler le mouvement. Pour bien dérouler le dos et la colonne sur le sol, ça demande de contrôler avec les abdos. Cherche à contrôler en gardant le bassin le plus redressé possible jusqu'au dernier moment où le sacrum se pose et on relâche les fessiers. Donc les fessiers aussi sont mobilisés pour redresser le bassin et du coup pouvoir bien dérouler. Allez, on fait une dernière fois, on va rester un petit peu dans la posture du demi-pont, les mains sur le sol, on laisse la nuque s'allonger. Cherchez à absorber les fessiers, redressez le pubis face au plafond. Ressentez l'impact dans le bas du dos. Et on va redescendre, à nouveau on déroule bien toute la colonne vertébrale. On réallonge une jambe et puis l'autre. On joint les pieds, on inspire. Et on s'étire au ras du sol en crochetant les pouces. Ça apporte plus de force. Et on relâche. On va se tourner sur un côté, se redresser. Et on va venir prendre la chaise. Et on va l'utiliser en fait comme une sangle. On va la monter, voilà, mettre le pied sur l'assise.
On va commencer par le pied gauche. On tend les bras et grâce à la chaise, on va pouvoir tendre la jambe. On va chercher à étirer l'arrière de la jambe. Grâce au poids de la chaise, grâce aux bras qui tiennent. On ressent la jambe qui s'étire, l'arrière de la jambe. Voilà, et ensuite, sans déranger la jambe gauche, on allonge la jambe droite doucement et on ressent ce qui se passe dans le bassin. On ressent les limitations à un moment. Puis doucement, on va chercher à tirer avec la chaise les orteils en direction du visage. Et là, on sent l'étirement se déplacer, venir dans les mollets. Et on laisse le pied remonter. On fléchit la jambe droite. On fléchit la jambe gauche et on va changer de côté. On commence par bien tendre la jambe. On sent l'étirement sur les ischio-jambiers, l'arrière de la jambe, l'arrière de la cuisse. Et en maintenant l'étirement, on va allonger tout doucement la jambe gauche en essayant de moins déranger possible la jambe droite tout en étirant au sol la jambe gauche. On respire à travers l'étirement. On va tirer les orteils en direction du visage avec la chaise. Puis on laisse le pied remonter. On fléchit doucement la jambe gauche et on fléchit la jambe droite. On va reposer les jambes quelques instants. Et on va passer à la posture précédente qui va faire donc beaucoup de bien au bas du dos. C'est là où on veut en venir. C'est on va mettre les deux pieds sur la chaise. Donc là, le poids de la chaise a un intérêt pour venir, bon déjà, grâce à la chaise, grâce à la structure, tendre les jambes. Et avec le poids, avec les bras qui tirent, on presse sur les pieds. La force descend, avec les jambes tendues, la force va descendre dans le bassin et dans le bas du dos pour bien plaquer le bas du dos sur le sol. Donc là, vous devez sentir clairement l'arrière du sacrum, le bas du dos bien s'étaler sur le sol. Allongez la nuque. On tend les jambes. Et on cherche à respirer à travers le bas du dos.
Bien, pour quitter la posture, on fléchit les genoux. On va reposer la chaise sur le côté. On réallonge une jambe et puis l'autre. Voilà, on va détendre les jambes. On laisse bien les pieds tomber vers l'extérieur. Donc là, si vous aviez le bas du dos peut-être un peu bloqué, avant de commencer, certainement, vous ressentez peut-être un mieux-être. On va fléchir les jambes, se tourner sur un côté et se redresser. On va venir s'asseoir en Vajrasana, ou les jambes croisées si vous ne pouvez pas être assis comme ça sur vos talons. On croise les doigts et on va étirer les bras. Alors très important, bien relâcher, bien ancrer les fessiers sur les talons pour décambrer le bas du dos. On fixe bien les fessiers fixés sur les talons. À partir de là, on étire les bras pour étirer tout le dos. On maintient l'étirement et on est conscient des deux forces qui s'opposent. Les mains qui montent, les fessiers relâchés qui descendent. Et le bas du dos, milieu du dos, haut du dos étiré entre ces deux forces. On inspire et on expire, on relâche. On va décaler les doigts. On inspire, on remonte. Donc là, pareil. On décambre complètement le bas du dos en relâchant les fessiers, en les ancrant sur les talons. Et à partir de là, les bras s'étirent, les aisselles s'ouvrent. Et on inspire, et on expire, on relâche. Bien, on va utiliser la chaise pour s'étirer, pour créer de l'espace dans la colonne. Et donc on va faire la posture de demi-uttanasana, la posture du L, avec les pieds parallèles entre eux, l'écart du bassin, les jambes perpendiculaires au sol, la tête dans le prolongement de la colonne. On va chercher à pousser les fessiers vers l'arrière et pousser les doigts vers l'avant. Et ressentir de plus en plus d'espace dans le dos, dans la colonne, dans l'abdomen également. Et on va marcher doucement vers la chaise pour se redresser. Alors on va utiliser la chaise pour faire une torsion. On va s'asseoir du côté droit. Voilà. Les fessiers au bord.
la colonne, le dos bien droit, on inspire et sur l'expiration on va se tourner et attraper le dossier. Puis on inspire et on expire, on tourne grâce à la force des bras. Grâce à la force des bras on tourne. Puis on va retirer l'action des bras sans bouger. Donc là on sent les muscles du dos qui travaillent pour tenir la posture. Puis on réutilise les bras. Là ça soulage tout de suite le bas du dos. Et à nouveau on va arrêter d'utiliser les bras. Donc là on maintient la torsion juste avec l'action du dos. On sent clairement les muscles travailler, les muscles du dos se contracter, se bander. Puis on décharge les muscles du dos avec les bras, on inspire. Et on expire, on revient. Donc là on prend conscience des parties du dos qui travaillent pour réaliser les torsions. Et on va changer de côté. Donc les fessiers au bord de l'assise, les pieds au sol. On redresse le dos, on inspire. Et sur l'expiration, on se tourne. On saisit. On inspire. Et on expire, on finit la rotation grâce à l'action des bras. Donc c'est pareil, progressivement on va arrêter l'action des bras pour transférer aux muscles du dos. Puis on reprend l'action des bras. Et on relaisse le dos travailler. On reprend avec la force des bras. On inspire profondément. Et on expire, on revient. Voilà, pareil, les pieds bien au sol, ressentez votre dos, ressentez les effets, le travail effectué. Alors voilà, avec votre balle de massage, essayez de vous trouver un coin de mur. Moi, je n'ai pas beaucoup, mais ça va suffire. Et donc avec la balle, on va la mettre contre le mur et l'appliquer contre le fessier. Et là, grâce à la balle et au mur, on va pouvoir venir masser l'arrière du fessier. On va essayer de façon douce de faire des rotations, des petites rotations. Et masser l'ensemble de l'arrière du fessier. Donc là, pour l'instant, je travaille mon fessier droit. Voilà, si on trouve des points douloureux, on peut rester un petit peu dessus et chercher à respirer profondément. Et une fois qu'on a fait 2-3 respirations, on peut recontinuer à masser l'ensemble. Donc on va passer à l'autre fessier. Si vous voulez masser plus longtemps, vous sentez
que vous en avez besoin, n'hésitez pas à arrêter la vidéo. Donc on change de fessier. Moi je passe sur mon fessier gauche. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir gérer la force. Plus vous avez les pieds qui sont écartés du mur, plus du coup vous allez appuyer contre la balle, plus ça va être puissant. Plus vous avez les pieds rapprochés, plus ça va être léger. Donc à vous aussi d'ajuster le niveau de puissance. Voilà, ça dépend aussi des balles. Moi par exemple ma balle est assez molle, donc je peux assez facilement m'écarter du mur. Mais si vous, votre balle de tennis est très dure, bien du coup vous serez obligé de vous redresser un petit peu plus. Voilà, donc en même temps qu'on masse, on écoute. Il peut y avoir des zones un petit peu douloureuses, des zones où on sent que ça craque un petit peu, où ça résiste. Des zones de tension. Et donc on va chercher à faire sauter les nœuds, faire sauter les résistances, faire sauter les points d'accroche avec la balle. Donc pareil, si vous trouvez comme de l'autre côté un point douloureux, on peut rester, on respire profondément. Par exemple, moi j'en ai trouvé un. Deux, trois respirations et on change. Et pour finir, on va venir au niveau du sacrum et masser comme ça l'arrière du sacrum. Profitez-en pour respirer profondément. Donc certainement, vous tournez que dans un sens, donc on va changer de sens de rotation. Et on va essayer de faire des 8. Alors on va finir par des 8, des 8 inversés, quoi, plutôt le symbole de l'infini. Et on va retirer la balle. Donc peut-être que si vous aviez mal en bas du dos, là vous sentez tout de suite un mieux-être en venant masser les fessiers. Moi c'est une chose que je fais de temps en temps quand je sens qu'au niveau lombaire, voilà, il y a quelques raideurs, quelques difficultés. On passe à la suite. On va se mettre debout et on va refaire l'étirement avec la posture du L, le demi-uttanasana. Voilà. En cherchant à bien pousser les fessiers vers l'arrière. Le dos complètement aplati. On étire les doigts vers l'avant, les aisselles bien ouverts. Et on cherche à pousser les fessiers avec le devant des cuisses qui sont mobilisés. On cherche à ramener du poids sur les talons. Sentir l'effet dans les mollets. Et on va revenir, on fléchit les genoux et on marche en direction de la chaise. Donc on passe à la relaxation, on va utiliser la chaise, une petite couverture sous la tête, donc n'hésitez pas à vous couvrir si vous avez froid. Moi pour ma part j'ai le poil, donc je suis sûr de ne pas avoir froid. Et donc on va installer les jambes sur la chaise. Avec ça dépend de vos chaises.
Vous pouvez croiser les pieds. Pour moi, c'est mieux de croiser les pieds ou les avoir décroisés. Ça va dépendre comment vous pouvez passer les pieds par rapport au barreau. Moi, je suis obligé de les croiser, voilà. Les bras relâchés sur les côtés. On laisse les yeux se fermer. Et à nouveau, on descend la respiration dans l'abdomen. On cherche à relâcher les jambes au maximum. On ressent tout le haut du dos qui s'étale sur le sol en relâchant bien les épaules. Puis on relâche tout le milieu du dos. Et enfin, on relâche tout le bas du dos. On relâche les deux fessiers. On relâche encore un peu plus les deux jambes. Puis cherchez à ressentir votre sacrum. Et sur chaque expiration, détendez complètement toute la zone du sacrum. Puis relâchez les lombaires. Relâchez ensuite tout le pourtour de vos lombaires. Puis sentez votre bas du dos respirer. Sur chaque expiration, vous ressentez une détente de plus en plus profonde. Bien, on va retirer les pieds de la chaise.
en mettant la chaise sur un côté. On réallonge une jambe et puis l'autre. On inspire, on étire les bras. On peut bâiller plusieurs fois. Et on va se tourner sur un côté. Voilà, un grand merci à vous d'avoir pratiqué cette séance de yoga. Voilà, si vous avez des proches ou des connaissances qui ont des problèmes de dos et que vous avez trouvé que cette séance vous a fait du bien, n'hésitez pas à leur partager. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Bonne journée.